Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Salut, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui au balado, je reçois Shadi Ayoub, directeur du Centre d'artistes Rond-Point à Terrebonne. On parle ensemble du projet GPS 00, une île imaginaire au cœur de la banlieue. Mais au-delà du projet lui-même, ce qui m'a vraiment marqué dans cette discussion-là, c'est la passion et la détermination de Shadi à créer des espaces de rencontre pour les artistes de la région. On sent vraiment chez lui une volonté de rendre l'art accessible, vivant, puis surtout de faire en sorte que les artistes puissent exister ici, dans Lanaudière. C'est une discussion sur l'art actuel, mais aussi sur le territoire, les rencontres humaines et la place qu'on donne à la culture dans notre quotidien. Je pense vraiment que ça va vous plaire. Bonne écoute! Bonjour Shadi! Bonjour. Merci de revenir au micro d'un des épisodes de balado produit par Culture Lanaudière. Je dis revenir parce que tu as déjà été ici, dans nos bureaux, dans nos petits studios maison, lors d'un épisode de Sous les projecteurs. Je pense que ça fait à peu près 2 ans, lorsque tu avais gagné un prix au Grand Prix des Jardins de la Culture. On invite les gens à aller écouter cet épisode-là après avoir écouté, évidemment, celui-ci. À ce moment-là, tu nous parlais un petit peu plus de ton parcours artistique à toi. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler d'un projet qui, je crois, prend pas mal de ton temps aussi. Pas mal, oui. Oui, donc tu viens nous parler de Rond-Point. Donc, ce centre d'artistes autogéré. Pour les gens qui ne le connaissent pas, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur la genèse? Comment ça a commencé ce beau projet? Oui, certainement. C'est toujours agréable, d'ailleurs, d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Le centre d'artistes Rond-Point, c'est un centre d'artistes autogéré qu'on a fondé à Terrebonne en 2021, accompagné avec un groupe d'artistes, Stéphanie Lagueux, Valérie Bizier, Valérie Lessard, une avocate en fait qui nous a aidés dans toutes les démarches pour structurer le centre. On est un centre d'artistes nomade, on n'a pas un lieu physique. Plutôt, on se déploie sur le territoire de la ville de Terrebonne pour créer des liens surtout et mettre plutôt en relation les artistes et la communauté. On est un centre d'artistes qui encourage l'expérimentation, le travail exploratoire dans le domaine de l'art visuel contemporain actuel. Et on s'adresse à des artistes professionnels, mi-carrière et de la relève. Puis, pourquoi, toi, tu avais envie de partir ce genre de regroupement-là dans la région ici? Quand même, historiquement, en fait, un centre d'artistes, c'est une étape très importante dans la carrière d'un artiste, surtout dans le milieu de l'art visuel. À Montréal, un peu partout au Québec, ce sont des structures qui existent, qui sont très bien ancrées dans la communauté et qui supportent énormément les artistes, en fait, à développer leur carrière professionnelle. Dans la région de Lanaudière, moi je suis arrivé, ça fait pas très très longtemps quand même, c'est en 2020 à peu près, puis j'étais surpris en fait qu'il n'y a pas un centre d'artistes déjà établi, d'où l'idée c'était de vraiment commencer cette démarche-là. On s'entend, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps, beaucoup de travail et surtout il faut mobiliser le milieu. C'était essentiel pour moi, pour quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de centres d'artistes et qui a bénéficié en fait des services de beaucoup de centres d'artistes, d'amener cette idée-là dans la région, à Terrebonne, dans toute la région de la Lanaudière, surtout pour créer une communauté beaucoup plus forte, pour accompagner, pour aider à la professionnalisation des artistes,
et structurer mieux leur carrière. Alors, c'est pour cela que c'était l'idée de Rond-Point. Et c'est l'idée aussi de créer un centre d'artistes nomades, en fait, pour un peu... L'idée à l'origine, c'était pour faciliter un peu la structure. On s'entend, il faut injecter certains financements qu'on n'a pas. Alors, pour ne pas s'attarder, mettons, à louer un local, trouver de l'argent, un truc comme ça, toute l'idée, c'était de démarrer d'une façon nomade, d'une façon vraiment un peu gitane, on va dire, pour quand même commencer cette démarche-là. Quand tu dis nomade, là, qu'est-ce que ça implique concrètement pour votre équipe? Quels défis vous rencontrez par rapport à ça? En fait, c'est fou car quand on a démarré l'idée puis dire, bon, tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un local fixe dans un premier temps? Oui, c'était un peu comme une aventure. On n'a pas mesuré nécessairement toute l'ampleur de cette décision-là. Et les défis, effectivement, de ne pas avoir un local fixe, ça veut dire que notre présence au niveau de la visibilité qu'on a demeure un peu compliquée. Alors, il fallait vraiment contourner cette manque de présence physique pour dire aux gens que voilà, on existe. Et on existe à travers, ça veut dire des projets, mais des projets ponctuels. Alors, des projets ponctuels, on est pour cette période-là, pour un mois, mettons, dans un parc, sur un coin de trottoir, dans un local vacant au centre d'achat. Mais ça demeure pour une période très limitée dans le temps. Après ça, on disparaît. Ça, c'était un des grands défis. Ces défis-là, on essayait de le contourner avec un projet qu'on a démarré. D'ailleurs, ça va être le sujet. Oui, plongeons. Voilà. Justement, tu nous as mentionné dans un centre d'achat. Parle-nous de GPS 00. Effectivement, en fait, c'est pour transformer, mettons, ces défis-là ou bien ces contraintes-là de ne pas avoir un local. On a transformé ce défi-là dans une opportunité. Et cette opportunité-là, c'était le projet GPS 00, qui est un bloc 8 par 8 par 8 pieds, vitré, mobile entre parenthèses. Il est quand même assez lourd. Ouais, ça ne rentre pas dans une auto standard. mettons, voilà. Mais mobile, l'idée, c'est de le déplacer d'un lieu à l'autre, mais il s'installe pour une période d'au moins 12 mois dans un même local. Et pour cette première année, on l'a installé au centre d'achat Galerie Terrebonne. D'ailleurs, c'est un partenariat qu'on apprécie beaucoup. Ils nous ont fait confiance dès le départ et ils nous ont accueillis puis ils nous ont ouvert les portes pour installer ce bloc-là à l'entrée numéro 5. Si vous voulez aller le voir. Oui, allez-y. Voilà. Ça vaut la peine. Et avec cette boîte-là, ce bloc-là de 8 par 8 par 8 qui devient un peu une petite chambre, une petite vitrine, on a fait une programmation. Alors, on a lancé un appel aux artistes pour nous proposer des projets. Sur le thème de l'île imaginaire. Ce territoire de nulle part, en fait, un peu, qui se retrouve dans un centre d'achat, et d'imaginer comment ça pourrait être ce milieu-là. Parce que je trouvais ça intéressant dans l'appel de candidature là, pour participer au balado. J'ai visité évidemment Rond-Point puis cette expo-là à différents moments, mais je ne connaissais pas d'où ça venait ce terme GPS 00. C'est parce que les coordonnées d'une île imaginaire. Veux-tu m'en dire un peu plus? Tu vas sûrement mieux l'expliquer que moi. Effectivement, en fait, vous savez, j'ai tombé d'une façon très par hasard, en fait, sur cette idée-là de GPS 00. Ces coordonnées 00 de géolocalisation
Alors, sur Google, quand on va chercher une adresse, puis si on tape l'adresse d'une façon qui n'est pas correcte, il va par défaut t'amener vers cette coordonnée 00 en fait. Et les coordonnées 00, j'ai découvert aussi par les recherches qu'il y a tout un univers qui a été construit autour de ce point au milieu de la Terre, qui est considéré comme une île dans l'océan Atlantique, en fait, à l'ouest du Guinée. Ouais. Puis, à ce point-là, on a construit toute une rhétorique, en fait, toute une démarche, une île imaginaire. Il y a toute une histoire, en fait, qui est bâtie autour de ça, mais cette île-là n'existe pas vraiment. Oui, c'est ça. Si on regarde, il n'y a pas d'île à cet endroit-là. Il n'y a pas d'île, c'est une flottaison, en fait, pour observation météorologique d'une compagnie privée pour collecter les données océaniques puis trucs comme ça. Alors, mais vraiment, cette île existe sur Internet. Même il y a, je pense, un site Internet au niveau, genre le Null Island, l'île imaginaire, et il y a beaucoup des followers, des gens qui nourrissent cet imaginaire. Idée, effectivement. Puis toi, ça t'a inspiré pour la thématique de... C'était génial, en fait, comme idée, car surtout, ça tombe parfaitement dans notre concept avec à Rond-Point, car ce bloc-là devient, GPS 00 devient le point central où est-ce que ce bloc-là existe, Rond-Point existe. Et c'est comme ça que l'idée a été bâtie. C'est pour cela, pour la première année de programmation, on a dit, bon, on va appeler, il va toujours appeler cet espace de GPS 00, mais pour la première année, c'était de travailler sur l'île imaginaire comme thématique qui va rejoindre les artistes. Puis comment les artistes, justement, ont reçu cette demande d'exploiter ce thème-là? Comment dans cette première édition, ça s'est matérialisé, tout ça? C'était très intéressant, en fait, surtout que déjà, l'idée de l'île dans l'imaginaire populaire, culturel, artistique, c'est très riche, en fait. L'île, c'est un endroit où il est séparé de tout. Il est entouré de l'eau. On peut faire tout. C'est un lieu de refuge, c'est un lieu de recommencement. On peut réinventer nous-mêmes. On peut recréer notre vie. C'est le recommencement. Aussi, c'est un lieu d'exploration et d'expérimentation. Et c'était ça, surtout, les thèmes qui étaient partagés par les artistes. Avec l'appel qu'on a lancé, on a choisi 5 propositions pour la première année. Et ces 5 propositions étaient vraiment le point commun, c'était cette idée d'explorer, d'essayer, de proposer un univers qui n'existe pas et de l'explorer et l'exploiter à fond, si je peux dire ça, pour vraiment avancer au niveau professionnel la carrière des artistes, mais aussi au niveau des propositions artistiques, de proposer quelque chose qui est nouveau, étonnant pour le public aussi. Mais je veux revenir au fait que ce cube-là est dans un centre d'achat. Est-ce que tu as des anecdotes ou des réactions du public que tu as pu capter? Parce que c'est sûr que d'être confronté à de l'art dans un lieu où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'art, ça doit susciter des réactions intéressantes. Certainement, surtout que c'est un cube, hein? Genre c'est un cube parfait, vitré, alors il pourrait ressembler un peu au niveau architectural ou bien design du centre d'achat comme tel. Blanc, très sobre. Alors, quand on a commencé le montage,
d'être dans un lieu où les gens sont là pour des activités d'achat, aller prendre un petit verre. Alors, ce n'est pas nécessairement pour voir une exposition ou bien une proposition artistique. Puis les gens étaient curieux pour voir, OK, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Les gens te posaient des questions directement. Est-ce que c'est un aquarium? Oui. Souvent, c'est revenu cette question-là. Mais très rapidement, en fait, on a pu remarquer quand même une attention très intéressante ou bien des réactions très intéressantes auprès des gens, surtout que de se... je ne vais pas dire confronter comme tel, mais de croiser à ton chemin, là, tout simplement, une œuvre, une création. Ça pourrait ne t'intéresser pas du tout, mais ça pourrait aussi t'intéresser, puis d'essayer de comprendre mieux, en fait, sur une démarche. Mais c'était toujours des rencontres extrêmement agréables qui provoquent, pas juste nous quand on a installé le bloc, mais à chaque fois quand les artistes s'installent pour monter leur exposition. Les gens peuvent être témoins de l'installation, ce qui est pas courant là, quand il y a des expositions, tu sais, de voir l'artiste, son travail, placer ses choses, ça doit être le fun pour les gens qui passent par là à ce moment-là. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que, si je me trompe pas, à chacune des expositions où vous faites des rencontres avec l'artiste, il y a comme un moment médiation culturelle aussi associé à ça, ou du moins, les gens peuvent poser des questions à l'artiste? Effectivement, en fait, on reçoit, chaque artiste, on le reçoit dans le bloc sur une période de 6 semaines. Durant ces 6 semaines, certainement, il y a le vernissage, mais il y a aussi une rencontre d'artistes, une table ronde animée par un historien de l'art, Christophe Scott, qui pose des questions aux artistes pour vraiment essayer de comprendre mieux leur démarche, leur pratique, ce processus de création qui a accompagné le projet. Et cette rencontre-là, elle est devant le public et elle est tout près du bloc. Ça devient une activité de médiation, mais surtout, ce que j'ai remarqué, en fait, la période de montage de l'exposition, d'une manière ou d'autre, ça se transforme en médiation culturelle aussi. Ouais. Car on est dans cette semaine-là de montage, c'est comme on est dans l'atelier de l'artiste, on le voit travailler, on le voit monter le projet. Le public arrête, pose des questions, sont curieux, veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça se transforme d'une façon naturellement, en fait, comme une séance de médiation ou bien c'est comme on a un atelier ouvert au public, derrière scène, mettons, les coulisses voilà, les coulisses d'une exposition. Quand on est dans une salle d'exposition, tout simplement, on ferme les portes, là, puis on va monter notre expo. Tout est déjà prêt. C'est un espace qui est fait pour ça. Ouais. Mais de se retrouver dans un centre d'achat, c'est toujours... à chaque expo, il y a d'autres défis, puis d'autres rencontres, puis c'est ça ce qui est le fun, en fait. Puis les artistes vivent bien avec ça. Jusqu'à maintenant, ils trouvent ça intéressant, cet échange-là directement avec le public? Certainement que, comme artiste, en fait... surtout les artistes en art visuel, ce n'est pas nécessairement des artistes qui sont très extravertis. Ils sont souvent dans leur bulle à créer, oui, je comprends. Ils sont souvent dans leur atelier. Ouais. Ils aiment créer seuls, après ça, présenter leur travail. Alors, de se retrouver en public, quand même, c'est tout un autre défi. Mais c'est certain que toujours cette rencontre-là nourrisse un peu plus encore et va amener une autre dimension au travail de l'artiste. Alors, à date, ça s'est extrêmement bien passé, en fait. Toutes les artistes ont très bien réagi, puis même leur interaction était
très intéressante et nourrissante, surprenante, en fait. j'imagine. Absolument, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient avec ce projet-là? Qu'est-ce qui se prépare? En fait, il faut que je mentionne d'ailleurs que c'est un projet de grande ampleur quand même qu'on a déployé. Et ce projet-là, il y a plusieurs partenaires qui est avec nous, qui nous accompagnent. Dans un premier temps, certainement le centre d'achat Galerie Terrebonne. Mais ce projet-là a été réalisé grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis la Caisse des jardins de Terrebonne comme partenaire, ces 3 partenaires principaux, et ainsi le soutien de la ville de Terrebonne. Avec l'engouement, la réaction, le succès qu'on a eu pour cette première année, on a décidé de rester au centre d'achat. D'ailleurs, Galerie Terrebonne ils ont accepté de rentrer une autre année avec nous comme partenaire principal. Et je lance un appel aux artistes très bientôt. Génial. Pour une prochaine saison qui va débuter fin septembre jusqu'au juin-juillet 2027. OK. Donc, on n'a pas de scoop de quel artiste va exposer parce qu'on ne le sait pas encore au moment où on se parle. Voilà, en fait, toujours, on fonctionne à Rond-Point par appel aux artistes. Mm-hmm. Et une fois qu'on reçoit les dossiers, il y a le comité de programmation de Rond-Point qui s'assoit puis sélectionne 6 artistes. Pour l'année prochaine, ce sera 6 artistes. On a sélectionné 5 la première année. Ce sera 6 pour la prochaine année. Puis, effectivement, quand on reçoit les dossiers et sélectionner les 6, vous allez être tenus au courant, en fait. Génial. Puis c'est évidemment des appels aux artistes de partout. C'est pas seulement ouvert, exemple, aux artistes de Lanaudois ou quelque chose comme ça. En fait, comme centre d'artistes, c'est vrai qu'on travaille sur le territoire de la ville de Terrebonne, mais on est ouvert à tout le Québec. Les artistes peuvent s'inscrire d'ailleurs, devenir membres de Rond-Point de partout du Québec, de la Naudière. Certainement, on fait une attention particulière pour les artistes et les dossiers qui viennent de Terrebonne, de la Naudière, mais vraiment, on est ouvert à toute proposition. L'idée, c'est d'amener des propositions intéressantes, expérimentales, innovantes dans ce bloc-là, pour que même les artistes qu'on a membres, qu'ils voient cette exploration et ça enrichit leur pratique. Alors, on est ouvert à tout le monde. Notre activité principale, ça sera dans ce bloc-là, sur le territoire de la ville de Terrebonne. Puis là, pour cet été, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bloc ou... Cet été, en fait, on finit avec une dernière artiste, d'ailleurs, qui va commencer le montage la semaine prochaine. OK. Peut-être je prends juste une minute, en fait, pour nommer toutes les artistes qui ont présenté à date. Oui, j'aimerais bien, oui. On a oublié cette... Parce qu'on peut aller voir, si vous avez manqué les expos précédentes, aller voir sur le compte Instagram, entre autres, de Rond-Point. Il y en a quand même plusieurs qui ils sont toutes affichés là aussi. Absolument. En fait, on a notre site Internet, on a le compte Instagram Rond-Point Centre d'artistes, on a la page sur Facebook. Sur Facebook également. Aussi, Rond-Point Centre d'artistes. Puis, le premier artiste qu'on a accueilli à GPS 00, c'était Francis Boisvert. Après ça, Christina Martin, Caroline Auclair. Et présentement, on est avec l'expo d'Émile Riopel, qui finit la semaine prochaine. Alors, faites vite. Oui, probablement, où le balado va sortir, ça va être la prochaine qui va être en place. Ouais. Voilà, alors, Jana Elisbarova. Okay, et le travail de Jana Elisbarova va être présenté à partir de ce mois-là, en fait, et jusqu'à la fin à peu près mi-juillet. Après, le blog va se transformer ou bien va accueillir
une forme d'exposition de membres du Centre d'artistes Rond-Point dans un format plutôt visuel, dans un format plutôt graphique. Alors, c'est intriguant. Voilà, je veux pas dévoiler trop, mais ça sera plutôt une forme de présence de nos artistes membres dans ce bloc-là durant toute la période de l'été pour démarrer notre prochaine saison en septembre. Bien, tout ça est très intriguant. J'ai hâte de voir ça. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent en ce moment aussi, donc on les invite à se diriger vers les Galeries Terrebonne pour aller voir ça, mais aussi suivre toutes vos activités. C'est vraiment une belle fierté, je trouve, d'avoir un premier centre d'artistes. Merci, Shadi, pour ton travail. Avant de te laisser quitter, j'ai une petite question pour toi, une petite question bonus que je pose à tous mes invités qui passent dans la Nodière inspirante. Est-ce que tu veux nous partager soit un événement, un lieu, un artiste qui, pour toi, est inspirant ou que tu as vu passer qui t'a marqué? Il y a eu un projet, je trouvais très intéressant, une initiative de la ville de Mascouche qui récemment... ils l'ont réalisé récemment, en fait, c'est de transformer les boîtes Hydro-Québec. Oui, les transformateurs, voilà. oui, c'est ça, qui sont des grosses boîtes pas très jolies en général. Là. Ce sont des grosses boîtes en métal, vertes, genre, en fait, en métal souvent, de couleur vert, c'est ça. Puis cette initiative, je la trouvais très intéressante. En fait, ils ont lancé un appel aux artistes pour choisir quelques artistes, je pense 6, 7, je ne me rappelle plus le nombre, puis de transformer et de faire des œuvres, tout simplement dessinées peinturées sur ces blocs-là. Et de juste l'idée, en fait, d'injecter de la couleur, des formes, du joie un peu à ces blocs-là, de transformer ces blocs-là comme des œuvres d'art. Je trouve ça une initiative extrêmement intéressante. On a beaucoup, je trouve, de ciment, on a beaucoup de gris, du noir avec l'asphalte, puis c'est d'injecter cette... dose de couleur dans une ville, je trouve ça extrêmement intéressant et joyeux. Oui, c'est vraiment un bel exemple de façon de vitaliser un petit peu tous les lieux publics dans les villes. Fait qu'effectivement, Mascouche a plusieurs initiatives comme ça super intéressantes. Donc, on vous invite à aller vous promener à Mascouche pour découvrir tout ça. Merci infiniment, Shadi, d'être venue nous parler de Rond-Point. On vous suit, comme on disait tout à l'heure, sur vos différentes plateformes. Merci encore. Merci à vous.